Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'étais en instance de déménagement. Le truc, c'est que c'est une très longue histoire. Ça faisait à peu près 2 ans qu'on avait envie de déménager avec mon copain. Et en 2019, on a commencé à faire des démarches pour pouvoir se faire aider. On avait commencé à rédiger tout un dossier pour pouvoir l'envoyer à la commission d'attribution des logements. Le truc, c'est que dans le département, ça a été très long. Je suis arrivée à Montpellier en 2012. J'y suis restée quelques mois avant de retourner chez mes parents qui habitaient en Suisse à l'époque. Ils sont pas suisses du tout. Je pense que le grand maximum qu'on ait passé dans une ville, c'était à peu près 5 ans. Et je suis retournée à Montpellier en 2013 et j'y suis restée jusqu'à mars 2023, c'est-à-dire cette année. Donc en gros et pour tout, j'ai passé 9 ans de ma vie à Montpellier. Comme ça vous savez, c'est la première fois que je passe autant de temps dans une ville de toute ma vie. Pour vous la faire courte, en gros, j'ai essayé de faire des études de 2013 jusqu'à 2017. 2017, j'ai arrêté mes études pour des raisons personnelles. J'étais dans une période très sombre et je me suis dit en fait, ça sert à rien de continuer à faire mes études. C'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Je me voyais pas vivre en couple ou avec un enfant dans un appartement étudiant, parce que j'étais dans un appartement étudiant. Je ne suis plus sur Montpellier du tout. J'avais dit à mon gérant que je ferais de la pub un petit peu pour cet endroit-là, parce que c'est quand même un endroit où j'ai vécu plein de choses, des choses très positives, des choses négatives. Pas par rapport au bâtiment lui-même, quoique au début ça a été un petit peu compliqué parce que j'avais une gérante à l'époque qui était exécrable. Je pense que si on regarde les avis Google, ça parle un peu pour soi. Mon gérant, c'est monsieur Franck Tillet. Si jamais vous cherchez une résidence étudiante sur Montpellier, dans le quartier de Boutonnet, vous avez les Estudines Saint-Odile, c'était là où j'étais. Et j'en parle comme ça parce que je suis sûre que personne ne remontera jusqu'à moi, hein, parce que j'y suis plus, tout simplement. Et donc du coup, c'était les Estudines Saint-Odile. Et en fait, la particularité de cette résidence étudiante, c'était en gros que tout est compris. Le prix est très cher. Je payais 620 € alors que j'étais dans un 22 mètres carrés. Mais c'est un 22 mètres carrés, c'est pour une personne, c'est un T1, basiquement. Et c'est aussi cher en fait parce que c'est pile au croisement entre les universités, Paul Valéry, l'UM2 et tout ça, et le centre-ville. C'est-à-dire que j'en avais à peu près pour 20 minutes pour aller à la Comédie. À pied, 20 minutes à pied. Et c'était quand même assez proche des trams, Saint-Éloi. De l'autre côté, on avait la ligne 2. C'était... Toujours est-il que c'était quand même très bien situé et surtout t'avais tout qui était compris, c'est-à-dire internet, même si le réseau internet était pas terrible du tout, mais ça n'a rien à voir avec la résidence, c'est juste que voilà, we first, c'est pas la grande classe quoi. Il y a l'eau qui est compris, t'as l'électricité qui est compris et tu as 2 ascenseurs, voilà. Et puis en prime, t'as le gérant, donc le gardien, qui s'occupe de l'accueil 5 jours par semaine, sauf le week-end. T'as une machine à boisson en bas, avec les snacks et tout ça. Il y a une chose qu'il a implémentée il y a pas longtemps, c'est la caméra de surveillance. Je sais ce que certains ont tendance à se dire quand on voit une caméra de surveillance, en général on se tient à carreau. Mais en fait, ça a été vraiment nécessaire parce que t'avais des gens qui rentraient dans le bâtiment alors que c'était pas des personnes qui vivaient là, tu vois, des colporteurs et tout ça. Et depuis qu'il y a une caméra de surveillance, ça empêche les allées-venues un petit peu suspicieuses parce que on a un digicode normalement qui est donné à toutes les personnes qui rentrent dans le bâtiment et c'est à garder entre nous. On n'a pas le droit du tout de donner ça à des livreurs ou quoi que ce soit. Donc du coup, quand on commande Uber Eats et tout ça, il faut descendre de ton étage, il faut aller devant, il faut attendre le livreur là. Et puis ensuite, tu peux rentrer. Parce que si tu le fais rentrer eux, ça veut dire qu'en gros, certains livreurs sont capables de s'échanger les codes de résidence en résidence et du coup, tu peux avoir des problèmes. Maintenant que nous vivons dans un appartement non meublé, parce que moi, c'était un meublé, ce que j'avais à Montpellier, je regrette amèrement la présence d'un gardien qui vivait sur les lieux, parce que le gérant vit sur les lieux. Là où on habite actuellement, c'est open bar, c'est-à-dire que tout le monde peut rentrer un peu comme il veut parce que t'as des gens qui bloquent la porte en bas. Et c'est très emmerdant parce que du coup, t'as plein de colporteurs qui viennent. D'ailleurs, c'était la première fois le mois dernier où je me retrouvais face à des gens pareils. Et j'ai failli me faire avoir. Et je m'en suis sortie en sortant les gros canons, voilà. Je rentre pas trop dans les détails. Enfin, toujours est-il que du coup, c'est vrai que c'était vraiment bien parce que c'était vraiment nickel, tout propre, machin truc. Et c'est le seul gérant à Montpellier, donc Franck Tillet,
qui faisait vraiment des choses bien pour les locataires. C'est-à-dire que si tu avais un souci, tu pouvais aller lui demander. Si tu avais besoin de remplacer des choses, tu pouvais lui demander des conseils. Et d'ailleurs, pour notre état de sortie des lieux, on avait eu plein de paragraphes détaillés sur comment est-ce qu'on pouvait nettoyer correctement. Et fun fact, quand je suis sortie des lieux, j'ai rendu l'appartement plus propre que lorsque je suis rentrée dans les lieux. C'est-à-dire que la gérante, il y a 9 ans, faisait vraiment le truc un petit peu par-dessus la jambe. Et d'ailleurs, on va pas trop cracher sur les gens, même si elle le mérite. Elle regardait pas partout. Alors qu'elle disait qu'elle était intransigeante sur la moindre tâche. Alors les tâches, j'en ai vu à des endroits incongrus. Et j'ai réussi à les enlever. Alors que ça aurait été en fait si simple de remettre le truc en ordre, juste avec des éponges. Vous savez, vous avez des éponges blanches. Il y avait de la peinture bleue dans mes toilettes à l'époque. Et j'ai réussi à l'enlever juste en frottant un petit peu avec l'éponge magique. Donc ça veut dire que le locataire qui était avant moi dans cet appartement n'avait même pas pris le temps de nettoyer correctement. Oh my god! Donc heureusement j'ai pu rattraper le coup. On a pu récolter une partie de la caution qu'on avait mis de base. Donc c'est très cher, mais ça l'est surtout avec le gérant qu'on a maintenant. Il prend vraiment soin de nous, il prenait soin de nous, parce que je n'y suis plus. Et il organisait aussi pas mal de choses. Il faisait des crêpes pour la Chandeleur, par exemple. Il organisait des soirées cinéma au rez-de-chaussée de l'accueil, des pots de bienvenue. Est-ce que j'ai dit qu'il organisait des randonnées du dimanche parfois? Parce qu'il le fait aussi. Enfin, du coup, quand je suis partie, je lui ai parlé de ma chaîne et tout, et je lui ai dit, étant donné que lui, il est vraiment exceptionnel comme gérant, j'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi impliqué que lui en avant. Et je lui ai dit, si vous voulez, moi j'ai ma chaîne YouTube, je peux vous faire de la pub. Voilà, et bah, il a dit que ça l'aiderait beaucoup parce que ça remontrait les commentaires qu'il y avait eu sur la gérante il y a 9 ans. Parce que ça, c'est vrai qu'on l'appelait souvent en disant que oui, ils avaient des avis négatifs et tout ça. Et c'est du coup, bah, étant donné que c'est différent, bah, ils demandaient aux gens qui partaient de laisser des bons commentaires. Et du coup, comme c'est vraiment quelqu'un de bien, bah, je le fais aussi. Donc c'est les Estudines de Saint-Odile, un 22 mètres carrés. Dites-vous que sur la fin, genre de 2021 à ce qu'on parte en 2023, donc sur 1 an et demi, on était à 3. Donc t'avais mon copain qui m'avait rejoint en 2017, sachant que moi j'étais là depuis 2013, et ma fille, du coup. Je crois qu'on avait eu des remontrances vis-à-vis des APL, parce qu'on devait au moins vivre dans un 25 mètres carrés alors qu'on était dans un 22. Actuellement, on est dans un 74 mètres carrés, donc c'est 3 fois plus grand que ce qu'on avait. Et on a le luxe, parce que franchement, quand on vit dans un truc aussi petit pendant longtemps, tu te rends compte en fait à quel point c'est un luxe d'avoir un four à toi, une machine à laver à toi, et de pouvoir avoir de l'espace chez toi. Vraiment, c'est un luxe. Un luxe que je n'ai jamais eu en 9 ans, tu vois. À chaque fois que je rentrais chez mes parents, j'en profitais grave parce que chez moi, c'était beaucoup trop petit. Je pouvais même pas faire de la cuisine un petit peu élaborée, tout ça, parce que j'avais pas de four. Il n'y avait pas la place chez moi. Quand on est parti, j'étais tellement triste. Genre, je me suis dit que ça me ferait rien, mais quand on a fait l'état des lieux, tout ça, et que Franck nous a dit au revoir et tout ça, je me suis mis à chialer. Mais j'ai pleuré pendant longtemps. Puis 1 heure, 2 heures, j'étais en train de pleurer, alors que je m'étais dit que ça ferait rien, parce qu'en fait, lui, il est tellement habitué à ce que les gens arrivent et partent. Voilà, que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à s'attacher au lieu, surtout quand j'y ai vécu pendant longtemps, et dire au revoir à cette partie de ma vie, ça a été très... je dis pas brutal, parce que tout le truc du déménagement, je m'en suis sortie toute seule. C'est moi qui fais toutes les démarches. C'est moi qui ai appelé les gens, qui ai envoyé des mails, qui prenait des rendez-vous, etc. Et au final, c'est moi qui ai trouvé l'endroit où on habite actuellement. Je ne vous dirai pas où, bien entendu. Mais en tout cas, j'étais très heureuse d'avoir enfin pu déménager au bout de 2 ans, parce que c'est vrai que la commission d'attribution des logements de l'Hérault est merdique, j'ai pas peur de le dire. Et là où on est actuellement, ça a été beaucoup plus rapide
au lieu d'attendre pendant plus de 2 ans, on a fait ça en 1 mois, pile poil. C'est-à-dire qu'en gros, je suis allée sur un site d'immobilier. J'ai cherché dans la ville qui m'intéressait. J'ai commencé à envoyer des mails et tout ça, de monter des dossiers, etc. pour pouvoir déménager le plus vite possible parce que vraiment j'en avais marre d'attendre. La commission de l'Hérault aime bien attendre le dernier moment, au moment où tu t'attends plus à rien parce que t'as aucun retour, pour te dire que cette fois-ci tes documents sont peu à jour, etc. C'était un truc qui avait tendance à me foutre en l'air parce que vraiment c'est à chaque fois redemander les documents et tout ça, c'était très laborieux, surtout que j'avais pas d'imprimante. Et du coup avec la commission d'attribution des logements de mon département actuel, ça a été beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai contacté le bailleur, au bout d'1 mois, on avait une visite qui a été programmée. On a visité 2 appartements dans la ville où on est. Donc le premier, il n'était pas terrible parce qu'ils avaient dit que c'était un 64 mètres carrés. Et au final, c'était pas un très bon quartier. Bon, même s'il y avait toutes les commodités qui étaient pas loin, il y avait quand même du trafic au rez-de-chaussée. Donc avec des enfants, c'est pas terrible. Et puis surtout, le truc qui nous a mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est que la femme qui nous avait fait visiter, je peux le dire sans problème, en gros, elle avait appelé son supérieur, ou c'est son supérieur qui l'avait appelé, je sais plus, pour lui dire que c'était pas la peine d'envoyer quelqu'un parce que ils avaient terminé la visite et que y avait rien à craindre, tu vois, parce qu'en gros, les gens nous regardaient un petit peu chelou, donc c'était un peu mal famé, si on peut dire ça comme ça. On s'est calibré sur le 2e appartement qu'on a eu, du coup. Et ça a été bouclé donc en janvier. J'ai commencé mes trucs sur Bienveillot, on devait être le 15 ou le 17 décembre 2022. Le 17 janvier, on a verrouillé pour le logement actuel. C'est-à-dire que la commission a eu lieu assez vite. On a visité le logement dans lequel on est. Il devait être le 10 janvier. Et on a attendu une semaine ou une semaine et demie pour avoir la réponse, mais on était sûr qu'on allait l'avoir parce qu'on était les seuls sur le dossier, quoi. Donc après, ouais, bien sûr que c'est un logement HLM, mais en gros, franchement, c'est bien situé. On est dans un quartier où c'est très familial et tout ça, et donc il n'y a pas de problème, quoi. On se sent pas menacé, il n'y a pas d'odeur de drap ou de je sais pas trop quoi. Donc c'est tranquille. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas non plus envie que quelqu'un vienne s'inviter chez moi. Donc voilà. Mais en gros, du coup, c'est 3 fois plus grand que ce qu'on avait avant. Donc on a l'espace pour circuler. On est en train de meubler, ce qui prend énormément de temps parce que on a pas mal de choses à faire. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vous montrerai pas l'intérieur pour l'instant. Je pense pas que je le ferai parce que je suis quelqu'un de très paranoïaque. J'ai très peur qu'on vienne me harceler. Donc je sais que ce sera pas le cas pour vous parce que j'imagine que si vous me suivez, c'est pas parce que vous me voulez du mal. On sait jamais qui regarde les vidéos. On sait jamais pour quel motif. Donc du coup, je préfère prévenir que guérir. Donc ne le prenez pas mal. Vous ne saurez pas où j'habite. Mais voilà, en ce qui concerne Montpellier, tout ça, si jamais vous cherchez une résidence étudiante sur Montpellier, les Estudines Saint-Odile, c'est vraiment pas mal. Bon, après, il faut avoir le budget. J'espère très sincèrement que la personne qui héritera de l'appartement que j'ai eu, c'était l'appartement numéro 422. Je peux le dire parce que maintenant je m'en fous, quoi. Le gérant m'a dit qu'ils allaient le retaper complètement parce que, étant donné que je suis restée très très longtemps dans cet appartement, même si il était nickel quand je l'ai rendu, ils voulaient faire des nouveaux aménagements. Genre par terre c'était de la moquette, elle a gondolé avec le temps, donc il m'a dit que il allait l'enlever et qu'il allait mettre autre chose à la place. Je sais pas si c'était du lino ou du parquet, je sais pas. Mais en tout cas, la personne qui héritera de mon appartement, elle a le 422. J'espère, oh mon Dieu, j'espère que tu vas vraiment le chouchouter cet appartement parce que vraiment, j'y ai passé ma vie, une grosse partie de ma vie dedans. Et franchement, ça me ferait chier si jamais on me dit un jour que ah tiens, j'ai eu cet appartement là quand j'étais étudiant et tout et ça n'a plus rien à voir, tu vois. Genre, y a des personnes qui sont capables de tracher complètement leur appart juste parce qu'ils ont la flemme de bien s'en occuper ni quoi que ce soit. Putain, j'ai vécu mes pires trucs et mes meilleurs trucs là-dedans, quoi. J'étais une loque humaine qui faisait des crises d'angoisse tous les jours lorsque je suis rentrée dans l'appartement.
je suis ressortie de là, en 2023, j'étais maman quoi. Du coup, ça a été mon premier déménagement en tant qu'adulte, seule, avec moi qui gère tout, en couple et mère de famille. Donc ça fait beaucoup d'un coup. Donc je voulais vous montrer dans quoi je vivais, dans quoi je tournais mes vidéos. Peut-être que vous reconnaîtrez des plans de l'appartement où j'avais l'habitude de tourner, par exemple la terrasse ou bien le radiateur devant lequel je faisais mes vidéos pendant les premières années, genre 2018 à 2019, peut-être début 2020. C'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas que YouTube a commencé, c'est là-bas que tout a commencé. Donc c'est quand même un lieu qui est proche à mon cœur, même si bon, c'était pas tout à fait rose tous les jours quoi. Donc voilà, au moins vous savez. J'espère que j'arriverai à faire un décor par derrière. Un mur blanc c'est pas terrible, donc je verrai ce que je peux faire. Pour les personnes qui sont pas au courant encore, j'ai commencé à faire des lives le 31 mai 2023, donc il y a une semaine à peu près j'ai commencé. J'ai fait ce live là avec mon téléphone. Le 14 juin je ferai un live à 19 h. Je vais essayer de faire un live un mercredi sur deux. Si vous avez des suggestions ou si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou bien sur mes réseaux sociaux. Il y aura toujours Aileen Bilia sur Instagram si jamais. Moi je suis toujours OP pour faire des choses avec vous. Si jamais vous voulez prendre la parole ou participer à un live, je pense que c'est possible de pouvoir vous inviter dessus directement. Moi ça me pose aucun souci. Je suis contente de pouvoir au moins commencer à construire quelque chose de très concret ensemble et d'être un petit peu plus présente pour vous. Le 14 du coup je le ferai avec ma webcam et je ferai avec ce micro que vous voyez là. Top du top, je l'utilise depuis 2019 et la qualité est aux petits oignons. Donc j'ai commandé un truc pour pouvoir le brancher à ma tour. Et comme ça, au lieu d'avoir le micro de la caméra qui est pas terrible en soi, vous aurez ce micro là, cette qualité d'audio là, et vous aurez ma caméra qui normalement c'est du 1080p, donc ça devrait pas être trop mauvais. Il y aura peut-être des décalages de quelques secondes parce que même si j'ai la fibre, c'est loin d'être aussi performant que ce qu'on nous avait vendu. Donc il y aura peut-être des décalages de quelques secondes, mais au moins vous aurez un audio qui est décent, correct, et voilà, vous pourrez me voir tranquillement. Donc j'espère que ça se passera bien. J'essaierai de faire des posts YouTube pour les personnes qui n'ont pas Instagram, et puis on verra comment ça se passe. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, intrigué, voilà, j'en sais rien. Je vous dis à plus. Salut!